aujourd'hui même a été signé un accord concernant l'exploitation de la bauxite. Il y a ici une centaine d'entreprises françaises qui ne demandent pas mieux que d'investir et de participer à la croissance de ce pays. Nous avons aussi évoqué ensemble l'enjeu des énergies renouvelables. D'abord, notre accord total pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Mais déjà, le président Alpha Condé s'était exprimé sur ce sujet comme président de l'Union africaine. Et comme il préside aussi l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, nous avons pu évoquer la manière dont sa stratégie et sa volonté allaient pouvoir se mettre en place et la manière dont la France pouvait l'accompagner, la manière dont l'Union européenne pouvait l'accompagner. Enfin, nous avons aussi évoqué les questions liées à la santé, puisque ce pays a connu la crise du virus Ebola. Il a été accompagné par la France de manière significative à ce moment-là, et des initiatives importantes ont été prises pour renforcer la recherche et l'accompagnement de la lutte contre ce type de crise sanitaire. Ça a été le cas par la mise en œuvre de l'Institut Pasteur que mon prédécesseur Jean-Marc Ayrault était venu ici inaugurer il y a quelques semaines. J'ai également pu m'entretenir avec le président Alpha Condé en sa qualité de président de l'Union africaine des crises du moment, que ce soit en Afrique, je pense en particulier à la crise du Sahel et à la situation en République centrafricaine, que ce soit à l'extérieur, et en particulier les crises au Moyen-Orient sur lesquelles nous avons des avis communs. Et je suis très heureux d'apprendre que concernant la situation au Sahel, le président Condé participera le 2 juillet prochain à la réunion du G5 Sahel, à laquelle participera aussi le président Macron. Voilà les sujets que nous avons pu évoquer dans un état d'esprit de grande confiance, de grande franchise, et la volonté de continuer à agir ensemble, à la fois pour la qualité des relations entre la France et la Guinée, mais surtout essentiellement pour le développement de la Guinée. Évidemment, j'ai été très heureux de recevoir mon ami et camarade, et c'est surtout que c'est son premier voyage en tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui est normal, puisque non seulement on a de bonnes relations, mais j'assume la présidence de l'Union africaine, donc il était important qu'on échange sur les relations entre la Guinée et la France, mais surtout, quelle va être la politique de la France à l'égard de l'Afrique. Il est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'attentes à l'égard du nouveau gouvernement. Nous pensons que les engagements que le président Macron a pris tant lors de son voyage au Mali que lors du G7 en Italie sont des engagements très forts. Donc au niveau des relations bilatérales, nous avons vu l'intérêt des entreprises françaises que nous allons encourager et aussi l'accompagnement de la France, notamment dans les différentes négociations internationales que nous aurons et surtout lors de la réunion que nous aurons en septembre pour le financement de notre plan quinquennal 2016-2020. Nous avons échangé aussi sur les différents problèmes concernant que ce soit le Mali ou bien la RCA, etc. Nous avons la même vision, ainsi que sur la crise du Moyen-Orient. Donc je pense que la France pourra travailler étroitement avec l'Union africaine afin d'accompagner l'Afrique pour que les problèmes africains soient résolus par les Africains, avec l'accompagnement bien sûr de nos amis. Donc je suis très heureux de ce passage de mon cher camarade, mais j'espère qu'il viendra pour plus longtemps, parce que c'est un passage éclair pour que c'est un petit tour, mais j'espère qu'il viendra pour plus longtemps la prochaine fois. Merci.